Mais pour des personnes sceptiques comme lui, c'est plus difficile qui rentrent en c'est que les sceptiques Non, sont c'est que quelque chose. je pense que un de mon problème, ce serait, parce que je n'ai pas vu lâcher prise. C'est ça. Il faudrait peut-être 2 séances, monsieur, pour qu'il lâche prise. Mais au bout de 2 séances, je vous assure, vous allez lâcher prise. Moi aussi, tu aurais de la misère avec moi. Oui. T'es sûr, hein, j'aurais de la misère avec toi. C'est parce que je me suis déjà essayé le métier dans un groupe et j'étais genre la seule qui... tu sais, le truc idiot là où tu fais le clown devant tout le monde. Et qu'est-ce qui ça t'apporte de ne pas être hypnotisable, enfin d'avoir l'impression de ne pas être non, mais différent des autres? J'ai toujours un hamster dans la tête et j'ai vraiment du mal à lâcher prise. C'est pour ça que je te dis ça, mais peut-être ça va marcher. Et il tourne dans quel sens ton hamster? Dans tous les sens. Dans tous les sens? Tu peux le voir là, Non, mais tu me fais pas ça. Ah, tu vois, regarde. Pas question. Je t'ai dit, je vais venir te voir. Je voudrais savoir, je t'en ai déjà parlé, moi j'ai une peur phobique des examens. Je voudrais remonter ça parce que je suis tannée, parce que j'arrête pas de faire des formations, puis à chaque fois que je rentre en période d'examen, j'ai envie de vomir. On travaille beaucoup sur la confiance aussi, mais ça, après on fait de l'hypnose et on travaille en PNL aussi, hein, c'est des techniques. L'hypnose avec la PNL, c'est 2 techniques qui sont reliées, mais qui sont super puissantes, parce qu'on peut remonter jusqu'au moment, la première impression qu'on a eue. En général, les traumatismes, tout ce qui est traumatisme qu'on a en tant qu'adulte, on peut remonter jusqu'à l'âge de 2 ans, même avant. Il y a des traumatismes qui ont été faits dans le ventre de la mère. C'est souvent, on retrouve souvent. Et c'est incroyable de voir la personne qui est à côté, qui est en train de vivre en ce moment, qui est dans le ventre de la mère et qui est en train d'expliquer ce qui se passe. Et ces traumatismes-là, il suffit d'enlever l'émotion, ça transforme toute une vie. C'est pas enlever le traumatisme, c'est enlever l'émotion du traumatisme. C'est ça qui est absolument indispensable. Tous les traumatismes en général, c'est minimum, ça remonte au moins jusqu'à 7 ans. Enfin, avant 7 ans. 7 ans, en général, c'est la date. Parce qu'entre 0 et 7 ans, l'être humain est une éponge. C'est-à-dire qu'il prend tout ce qu'on lui donne. Il accepte tout ce qu'on lui donne parce que c'est un acquis, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, vous voyez, là, l'entonnoir est énorme avec l'hypnose. L'hypnose, c'est vous, hein. L'hypnose, c'est pas hypnotiseur. Dites-vous une chose, c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment tout. Vous relaxez, pensez à votre respiration, et il n'y a rien de magique. C'est vous qui êtes magique. C'est tout. Mais lâchez prise et puis faites-vous confiance. Toutes vos ressources sont à l'intérieur de vous. Toutes vos ressources. Je ne vous dis pas que vous allez sauter du 3e étage sans problème, mais toutes vos ressources sont à l'intérieur de vous. Et vous êtes tous aussi capables les uns que les autres, sauf que les limites, bah, c'est vous qui vous les donnez. C'est tout. Allez au-delà de vos limites. Et puis surtout, allez au-delà de vos croyances. Et puis si vous avez des croyances qui sont trop accrochées, vous venez me voir. Ok? Le nombre de séances d'hypnose pour un problème, c'est jamais le même finalement. Pardon? Le nombre de séances nécessaires pour régler un problème, tout dépendant du problème, c'est jamais pareil. Ça dépend de ce que vous avez. Ça peut être une douleur, ça peut être une phobie, ça peut être une agression. Une agression, ça peut être plus long. Mais ça dépend toujours de nous. Ça dépend de vous. Moi, j'évite. Je ne veux pas que le client vienne trop souvent. 3-4 séances. On dit entre 5 et 7 séances maximum un hypnotiseur. Moi, j'essaie de faire plus court. Parce que je ne veux pas après que ça soit une dépendance. Parce que nous, on n'a rien, on n'est pas des psychologues. Nous, on vous donne les ficelles pour aller à l'intérieur de vous pour trouver les solutions. Une fois qu'on a trouvé le problème, on va régler la solution. Mais après, cette solution, le travail se fait dans le long terme. C'est l'inconscient qui fait le travail. On donne d'autres solutions à l'inconscient que cette solution qui vous posait tant de problèmes. Donc, il y a des gens qui voient qu'une fois, c'est pas bon pour le commerce. Hein. L'image, c'est toujours une raison. Après, on ne sait peut-être pas exactement quelle est la raison, mais c'est encore une alerte de notre inconscient qui nous dit, oh, fais-le. Même si après, quand on est dans la voiture, moi j'ai des clients qui m'ont dit je voulais annuler, dans la voiture je voulais annuler. Puis après, quand ils sont là, ils vivent le truc, puis ils me disent ah non mais je reviens, je me donne un rendez-vous. Il faut qu'il y ait un problème pour venir, il ne faut pas que ce soit un bonheur. Est-ce qu'on peut venir si on sent qu'on voit, mais on ne sait pas où poser le doigt sur le problème? Le problème c'est pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, c'est quoi le problème? Je sens que je peux l'améliorer. Vous l'améliorez parce que vous n'êtes pas satisfaite aujourd'hui. Voilà. Vous n'êtes pas satisfaite et quand vous n'êtes pas satisfaite, ça vous fait quoi? Oh ça ne m'empêche pas de vivre. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Mais comme
Un déblocage de quelque chose. Déblocage de quelque chose. Ouais. S'il y a quelque chose de bloqué. Ben, je crois. Ouais. Je sais pas si... Et quand on va faire comme si jamais vous passez par-dessus la barrière et ça se débloque d'un coup, qu'est-ce que ça va vous faire? Ce sera mieux. Et mieux, ça veut dire quoi? Vous le ressentez où que c'est mieux? Posez pas la question. Laissez juste montrer ce mieux. Ben, ici. Là. C'est bloqué là? Ouais. Ouais. C'est marrant, ce soit bloqué. C'est bloqué comment? Vous pouvez faire un trait autour? Non. Non? Il n'y a pas de contour? Non. Non? Si vous le resserriez, c'est mieux. Commencez-le. Encore. Puis lâchez-le d'un coup. Laissez-le s'ouvrir. Ouais. Laissez-le sortir. Comme si vos pores, il y avait plein de petits trous encore. Puis mettez de la couleur à la place. Vous voyez quoi comme couleur? Le rouge. Du rouge. Encore plus fort. Ça vous fait du bien le rouge? Ouais. Ouais. Vous avez remarqué que plus ça va être rouge, et plus vous allez sourire. Ouais, j'en porte souvent du rouge. C'est ma couleur. Si vous mettez du rouge à chaque fois maintenant, laissez le rouge vous envahir complet. Il vous dépasse, pas de limite. Qu'est-ce qui vous a manqué pour arriver là? Vous vous sentez comment maintenant? Ça va? Vous pouvez amplifier encore le ça va? Oui. Laissez-le monter. C'est bon ça? Ouais. Vous en avez besoin d'encore plus, beaucoup plus? Je pense. Ouais, laissez monter. Vous imaginez que ça vous monte par les pieds. Puis ça vous monte encore. Vous l'avez dans les mollets. Puis ça touche le genou. Puis là, vous le bloquez au genou. Puis vous reprenez encore de la force et vous laissez encore monter dans les cuisses. Et plus ça monte et plus ça devient rouge. Ce rayonnement rouge là qui va vibrer. Ça vous fait comme si ça vibrait partout, comme si ça allait sortir de vos jambes. Puis vous allez le lâcher encore d'un coup. Prochaine inspiration bien profonde, vous laissez passer et remonter complètement. Ça vous remonte dans le bas-ventre, dans la poitrine. Sans avoir rien d'autre à faire que de le laisser monter, de le laisser rayonner. Dans les épaules, puis dans le cou. Puis vous sentez en haut du crâne là maintenant. C'est agréable ça. Ouais. La prochaine fois que vous avez un doute, laissez remonter par les jambes, par les pieds. Pour moi, c'est à vous ça. Ça vient de chez vous. Ok? Ok. Cool. Bien. Bon alors vous êtes prêts à boire un verre quoi? Ouais.